Salut à tous les amis, c'est ShineTravisB et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel pour savoir comment lancer le logiciel au démarrage. Donc c'est pas vraiment la deuxième partie, c'est plus la deuxième méthode on va dire. D'ailleurs c'est comme ça que je vais appeler le titre de la vidéo. Donc la deuxième méthode, donc on n'oubliez pas, enfin n'oubliez pas, pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo, la première méthode, qui n'était d'ailleurs pas conseillée, qui était d'ajouter le fichier dans le dossier démarrage de Windows. Donc en gros ce dossier permet, permet de démarrer chaque fichier qui est à l'intérieur, mais on sait pas très conseillé parce que des fois l'accès au dossier est interdit, est refusé quoi. Et puis l'utilisateur peut facilement supprimer le fichier alors que dans Regedit il peut quand même, mais il faut qu'il s'y connaisse un peu plus. Donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est le faire par la méthode Regedit, donc par la méthode du registre de Windows. Donc on s'était arrêté ici. On va maintenant enlever tout ce qu'il y a dans la fonction Add Startup et tout ce qu'il y a dans la fonction Remove Startup. Bouton 1, on va l'utiliser aussi pour les tests. Voilà, ça change pas. Dès que la case est cochée, on l'ajoute au démarrage. Dès qu'elle n'est pas cochée, on le supprime du démarrage. Sauf que là, la fonction Add Startup ne contient rien. Donc là, c'est ce qu'on va, là, c'est ici ce qu'on va mettre, c'est ce qui va ajouter le logiciel au démarrage. Donc, avant toute chose, on va expliquer quelques trucs. Donc, là, ça va être un peu plus compliqué la première méthode, mais bon, elle est quand même beaucoup plus efficace. Alors, on va déjà accéder au registre. Donc pour accéder au registre, vous allez tout simplement démarrer et taper Regedit. R-E-G-E-D-I-T. Donc s'il ne s'affiche pas ici, vous appuyez sur Windows R. Si ça ne s'affiche pas, vous appuyez sur Démarrer, Exécuter et vous mettez Regedit. Et vous faites OK. Donc là, oui. Ok, donc là, on a le Regedit, donc le registre de Windows qui contient, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, toutes les valeurs, toutes les options, tous les paramètres de Windows. Et donc, je l'ai aussi dit qu'il y avait un fichier, un dossier plutôt, qui répertoriait tous les logiciels qui se démarrent après. En fait, c'est pareil que le dossier démarrage de Windows, sauf que là, c'est dans le registre. Donc, le dossier se trouve dans HK Current User Software. Donc, il se trouve aussi dans HK Local Machine, mais bon, nous on va utiliser HK Current User. Donc, Software. J'ai un accent bizarre quand je dis ça. Microsoft, Windows, ici, Current Version et Run. Donc voilà, là le dossier Run. Donc là, il y a tous les logiciels qui se lancent au démarrage. Donc bon, il n'y a pas vraiment tout parce que j'ai pas que ces deux logiciels qui se lancent aussi. La plupart des logiciels utilisent HK Local Machine, mais bon après ça c'est un peu plus compliqué parce que l'accès est refusé aussi. Nous on va utiliser Run, ça marche tout le temps. Donc dans ce dossier Run, tout ce qu'on va mettre ici, toutes les valeurs qu'on va mettre ici, se lanceront au démarrage. Par exemple, si je mets dans le bureau, je mets GC euro là, si je le mets ici, donc là bien sûr je peux pas ici, parce qu'il faut mettre le nom, enfin je peux, mais on va le faire par le code nous. Si je le mets ici, il va se lancer au démarrage. Donc, maintenant, comment ça marche le Regedit? Dans un dossier, c'est pas vraiment les dossiers, mais on va appeler ça comme ça va être plus simple. Dans un dossier, il y a des valeurs. Les valeurs qu'on appelle clés, donc ça c'est une clé, ça c'est une deuxième clé. Donc les clés ont plusieurs valeurs, donc ils ont le nom, qui ne sert à rien, qui permet juste de les identifier, de pouvoir les supprimer, de pouvoir les modifier, et leur valeur. Donc leur valeur c'est cette valeur, en fait c'est le chemin du fichier. On peut faire n'importe quoi avec Regedit, on peut même créer des options pour nos applications, pour pouvoir sauvegarder les options. On va par exemple créer pour notre logiciel, je sais pas moi, background color, donc ça va être le nom, et la valeur ça va être red par exemple, rouge. Donc c'est comme les variables en fait, sauf qu'on les stocke dans Windows pour pouvoir les récupérer plus tard et pour qu'ils puissent se sauvegarder facilement. Donc nous ce qu'on va faire c'est ajouter une valeur, donc le nom de la valeur, ça va être ce qu'on veut, et la valeur, par contre, ça va être le chemin du dossier, enfin du fichier qu'on veut démarrer au programme, donc dans le logiciel. Donc bien sûr, le chemin c'est application executable pass. On l'avait dit je l'avais dit dans la dernière vidéo. Application.executable pass permet de récupérer le logiciel qu'on est en train de lancer. Donc nous on va l'ajouter ici pour qu'il puisse se lancer. Donc pour ce faire, c'est un peu compliqué, mais de manipuler le registre en fait c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on a bien compris, ça y est, ça va et on peut faire ce qu'on veut ensuite. On peut faire beaucoup de trucs avec le registre. Donc pour commencer, donc on va déjà ajouter la valeur.
on va faire my.computer, je vais vous expliquer après, ne vous inquiétez pas. My.computer.registry.current user. Donc là, on va mettre current user. Pourquoi? Parce qu'on a sélectionné le fichier HK current user. On va utiliser celui-là, c'est plus simple. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Donc .current user. Et là, on va créer une clé. Donc pour créer une clé, il y a plusieurs solutions. Soit en passant par current user, vous faites current user. Create subkey. Et là, vous mettez le dossier sur lequel vous travaillez. Set value. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, parce que c'est très dur d'écrire et en même temps d'expliquer. Et là, la valeur. Hop. Donc voilà. Donc là, en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a décidé de travailler sur la valeur qu'on va verser. On va déjà juste la récupérer. On va faire clic droit, copier le nom de clé. Hop. Donc là, ce qu'on a fait ici, je vais enlever ça. Ce qu'on a fait ici, c'est en fait comme si qu'on ouvrait le dossier pour dire qu'on va travailler sur ce chemin. Donc bien sûr, on va enlever HK current user parce qu'il est déjà défini ici. Donc on dit à Windows en fait qu'on va travailler sur ce fichier. Ensuite, grâce à ce fichier, on va pouvoir rajouter une fonction qui est .setValue. Donc la valeur, la fonction setValue va permettre d'ajouter une valeur ici. Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux valeurs, la première et la deuxième. La première, c'est le nom qui ne sert à rien, qui permet juste de l'identifier et de pouvoir la supprimer. Après, bien sûr, elle sert à supprimer, mais en gros, elle sert à rien. On peut mettre ce qu'on veut. Et la deuxième, c'est le chemin. Donc la première, on va mettre tuto démarrage, comme dans la première partie, dans la première méthode. Et là, la valeur. Donc la valeur, c'est application.executable path. J'ai mal écrit. Executable path. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait en fait dans cette ligne? On a dit à Windows qu'on travaillait sur ce dossier. Et avec ce dossier, on a dit qu'on ajoutait la valeur tuto démarrage ici. Et qui contenait la valeur exécutable path, donc application par exécutable path, donc le chemin du fichier qui se lançait. Donc on teste, on ouvre le logiciel. Donc si je coche, hop, on peut voir qu'il y a une valeur qui va s'ajouter ici, il faut juste rafraîchir, et voilà. Donc là la valeur tuto démarrage c'est ajouté, donc tuto démarrage comme on l'a mis ici, avec la valeur application.executable path qui est ici. Donc ça bien sûr elle change une fois que vous aurez généré votre logiciel. Donc on va le supprimer, mais avant pour être sûr que le programme se lancera, on va regarder encore dans le tunnel utilise ou dans ces cleaners, comme je vous l'ai expliqué au début. Donc si j'actualise, on peut voir là qu'il y a tuto démarrage. On le supprime. Oui. On peut actualiser ici, il disparaît. Donc ça c'est la première méthode pour ajouter. La deuxième, donc c'est à peu près, enfin c'est la même chose, mais en fait écrite différemment. Après, à vous de choisir celle qui est plus facile à retenir. Donc la deuxième en fait c'est à peu près pareil, donc my.computer.registry. Et là on va directement créer une valeur, donc .setValue. À l'intérieur on va mettre le chemin, une virgule, et là on va mettre la valeur qu'on veut ajouter, donc tuto démarrage, et la valeur, enfin le nom de la valeur pardon, et là c'est la valeur, donc application.executable path. On ferme la parenthèse. Donc là bien sûr on met ça, sauf que là si on met que ça, il va pas savoir c'est dans quel HK on va dire qui va accéder. Donc il y a plusieurs HK, donc il y a la classe root, current user, local machine user. Donc local machine aussi contient le dossier software, Microsoft Windows, etc. Donc pour dire qu'on veut travailler dans HK current user, on va tout simplement copier directement le chemin, copier, et on va remplacer par celui-là. Donc en fait la différence c'est que là on a déclaré current user au début dans la fonction, et ensuite on a dit qu'on allait travailler dans current user avec ce dossier là, alors que là on décide de travailler dans le registre et d'ouvrir en fait le fichier directement ici. Donc après là je pense que là c'est plus simple parce qu'on peut changer de fichier facilement, pas besoin de changer la fonction. Donc on teste, normalement il n'y a pas d'erreur. Si je coche, on actualise, voilà, la valeur c'est bien rajoutée, et le logiciel se lance bien en démarrage si j'actualise ici. Donc je vais le supprimer. J'actualise ici, on peut aussi supprimer directement ici, un clic droit supprimer. Donc super, ça marche. On va utiliser cette méthode, je pense que c'est plus simple. Ah, voilà. Ouais, bien sûr, donc cette méthode est obligatoire pour pouvoir supprimer la clé. Enfin, ça veut dire en fait pour pouvoir supprimer la clé, il va falloir utiliser ça
et changer pour cette value, on va changer en point delete value. Donc je vous conseille d'utiliser celle-là pour ne pas que votre code, enfin pour votre code se ressemble pour chaque fonction. Donc on va utiliser la première. Bon après c'est à vous de faire ce que vous voulez, hein. Mais bon, moi personnellement je vais utiliser cette méthode. Je vais fermer le logiciel. Voilà. Donc ensuite pour remove startup, donc pour supprimer la clé dès que l'utilisateur va décocher la case, c'est très simple. Vous faites la même presque la même chose, donc vous faites my.computer.registrer, donc ça change pas. Par contre là vous mettez current user, donc ça aussi ça change pas. Mais par contre là c'est open sub key. Vous ouvrez la parenthèse et là vous décidez, en fait c'est pareil qu'ici, vous décidez d'ouvrir le chemin sur lequel vous voulez travailler, donc dans ce cas ici c'est celui-là. Ensuite vous mettez une virgule, et là très important, là quand on décide d'ouvrir le dossier, il nous demande une valeur qui va nous dire à la valeur true si vous avez besoin d'accéder à la clé en écriture. Donc là si on met true, ça veut dire qu'on aura besoin d'accéder au fichier pour pouvoir modifier des valeurs. Donc bien sûr on va mettre true parce qu'on va vouloir supprimer la clé. Donc si on met false, on n'aura pas le droit de supprimer la clé, on aura juste le droit de lire une valeur. Donc on va mettre true. Très important, en fait, n'oubliez surtout pas ça, sinon ça ne va pas marcher. On ferme la parenthèse. Donc là bien sûr, ça fait rien, on a juste décidé d'ouvrir ce fichier, mais ça change rien. Pour pouvoir ensuite supprimer une clé, vous faites point et delete value. Et là, tout simplement, vous mettez le nom de la valeur que vous voulez supprimer. Donc le nom, c'est tout simplement tuto démarrage. Et voilà, et là, c'est terminé. On peut tester. Si je coche, j'actualise en appuyant sur F5, c'est bon. Tuto démarrage est ici, et donc il se lance au démarrage de Windows. J'actualise ici, voilà, ce démarrage. Par contre, maintenant, si je décoche, hop, j'actualise ici, la valeur a disparu, et donc le logiciel ne se lance plus au démarrage. Vous voyez que j'ai rien touché, j'ai pas fait que nous supprimer, ça se le fait tout seul. Donc voilà, après l'utilisateur décide si il veut lancer au démarrage ou pas. Vous pouvez bien sûr au lancement du logiciel faire en sorte de récupérer en fait, vous vérifiez si la valeur elle existe, et si la valeur existe, ça veut dire que le logiciel se lance au démarrage, et donc il faudra cocher manuellement celle-là. Bon, après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez apprendre à manipuler le registre, qui est vraiment très utile en VB, si vous voulez créer des options pour le logiciel et tout, demandez-moi et je vous ferai un petit tour. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel c'est la fin de cette deuxième méthode plutôt, mais le second tutoriel qui permet, de ce tutoriel tout simplement qui permet d'ajouter le fichier au démarrage de Windows. Je vous ai fait un tutoriel très complet et très détaillé pour être sûr que vous ne vous allez pas vous tromper. Voilà, donc c'était Shine13B, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'essaierai de répondre si vous avez des problèmes. Donc voilà, c'était Shine13B, merci à tous et à la prochaine, à plus tard pardon, pour une prochaine vidéo. Allez, salut.